Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Reborn 2. C'est notre deuxième chaîne YouTube. En cliquant sur Nuance Reborn 2, vous aurez accès à notre page d'accueil où vous tomberez sur Nuance Reborn, premier du nom, où nous avons plus de 25 000 abonnés aujourd'hui. Vous pouvez également vous abonner sur Nuance Reborn 3 pour nous soutenir, c'est extraordinaire. Et ne manquez pas de vous abonner sur Nuance Reborn 2 en cliquant sur s'abonner et cliquez sur la cloche pour l'activer. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime quand vous serez vraiment touché par cette vidéo et que vous découvrirez que c'est la vérité. Mes frères et sœurs, nous assistons à des choses assez inquiétantes aujourd'hui. Des choses hors du commun. Il y a un ex-sataniste lui-même qui nous a révélé que la technologie que nous utilisons est pour la plupart du temps utilisée par le diable contre notre vie. Ça veut dire que nous, qui sommes des humains, nous devons donc obéir à la plénitude de la parole de Dieu qui nous dit que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses de ce monde, parce que celui-là même qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et quand on parle de ces choses de ce monde, il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, nous nous attaquons à la technologie. En quoi la technologie peut être un frein à l'épanouissement spirituel de quelqu'un? Ou encore, autrement dit, en quoi la technologie ou encore les nouvelles inventions technologiques, toutes ces histoires qu'on voit dans la technologie, peut empêcher quelqu'un d'aller au ciel ou encore peut amener quelqu'un à rater le ciel. Mes frères et sœurs, ce que nous allons découvrir ici va vraiment vous étonner. Et c'est pourtant ce qu'on découvre le plus du temps, ce qu'on voit le plus souvent. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide dans cette dimension, que Dieu nous aide à comprendre avec plus de détails ce message si puissant. Mes frères et sœurs, merci encore de nous suivre. Nous essaierons ensemble de savoir pourquoi le diable utilise tant la technologie. Ce matin, sur Nuance Reborn, nous avons découvert un témoignage qui nous a révélé que, afin que les nouveaux portables sortent, ou encore les nouveaux ordinateurs, les nouvelles télévisions, toutes les technologies qu'on voit, on nous dit que toutes ces technologies étaient déjà à la base créées par des sirènes ou encore par les démons qui se trouvent dans le monde des eaux. Et ces démons qui se trouvent dans le monde des eaux, ils sont tellement intelligents, c'est-à-dire leur monde là-bas est tellement évolué qu'ils ont la possibilité d'inventer des choses extraordinaires. Et les satanistes qui communiquent avec eux, ils vont tout simplement là-bas pour prendre des technologies, pour prendre ces choses assez compliquées, pour venir nous les présenter au grand jour. C'est pourquoi on assiste à toutes sortes de choses. Nous allons étudier cette histoire en 3 cas, dans les 3 cas. Quand on parle de technologie, on parle de portables, des nouveaux portables sortis, les smartphones. Vous allez voir les images. On parle également des ordinateurs. Vous allez voir aussi les images. On parlera aussi des télévisions. En nous basant sur ces 3 éléments seulement, nous pouvons découvrir combien de fois le diable utilise les humains, utilise plutôt ces objets-là pour pouvoir attirer les humains vers lui, au travers de eux-mêmes leur propre comportement. Pour commencer, nous allons vous demander de regarder à l'écran. Qu'est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs? À l'écran, on voit 2 personnes, 2 filles très jolies, et elles se prennent en photo. Et chez nous, on l'appelle les selfies. C'est pourquoi? C'est pour les mettre sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux aussi jouent le même rôle. Quel est le travail de toute cette histoire? C'est de créer quoi? La communication interpersonnelle. Veillez à ce qu'on puisse échanger des choses qui sont censées être positives. Mais nous ne sommes pas là pour parler des choses positives qu'on s'échange la plupart du temps. C'est beaucoup de choses négatives qu'on voit. Voilà, la plupart du temps, il y a beaucoup de choses pas très nettes. Par exemple, il y a une manière de faire, de se comporter sur les réseaux sociaux qui est vraiment bizarre, qui n'est pas bon du tout, que nous devons vraiment dénoncer, même condamner. C'est pas bien. Ça s'appelle les selfies. Et quand une fille se met devant son miroir, regardez quelle position qu'elle prend. Surtout la position de la fille qui est en jaune. Ah! On peut voir clairement que elle est cambrée.
Elle est positionnée de façon sexy. Quand vous la voyez directement, vous pensez au sexe. Vous pensez avoir les rapports sexuels avec elle et déjà dans votre cœur, ça se passe. Ce comportement sur les réseaux sociaux, cette manière de se comporter, de se prendre en photo, se mettre sur Internet de cette façon, c'est un problème dans la mesure où, quand vous vous prenez en photo dans cette position avec votre portable très cher en plus, vous exposez les gens à toutes sortes de problèmes ou encore toutes sortes de péchés. Dans la mesure où, rien qu'en vous voyant, eux, ils vont tout simplement se retrouver dans les péchés de l'esprit. C'est-à-dire dans leur cœur, ils vont commencer à s'imaginer des choses, comment ils vont faire pour... c'est-à-dire, non, c'est grave, vous n'imaginez pas ce qui se passe après. C'est pourquoi nous allons étudier à la base, en profondeur, tout ce qui est autour de cette histoire. Commençons déjà par toucher le domaine des portables et tous ces éléments que nous voyons aujourd'hui. Première image, regardez ça. Waouh! Qu'est-ce que c'est, mes frères et sœurs? Ceci est un bel appareil. C'est l'un des appareils les plus chers qui existent au monde. Vous le savez sans doute. Et cet appareil-là a la possibilité d'avoir des caméras très sophistiquées, des fonctionnalités très sophistiquées, au point où on l'appelle un smartphone. Et avec cet appareil, vous pouvez prendre des milliers, des milliards de photos tranquilles, sans problème, parce qu'il est fait pour ça. Il a été conçu pour la chose. Mais quand on utilise cet appareil, il faut savoir se comporter avec. Sinon, vous risquez de rencontrer des fonctionnalités qui vont vous pousser à pécher. C'est pourquoi nous sommes là. Regardez ça. Quand on parle de technologie au niveau des appareils, franchement, la concurrence est vraiment rude. Les deux smartphones que vous voyez devant vous sont les smartphones les plus connus, les plus répandus et les plus puissants qui existent au monde. Il suffit seulement de les voir pour savoir à quelle marque on a affaire. Et quand on regarde toutes ces histoires ici, on peut se dire sans doute que la technologie est vraiment avancée. Et là, ça se confirme. Voici ce dont on est capable de faire avec son smartphone, se prendre en photo et partager ses photos à ses amis. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Comme vous pouvez le voir par exemple ici, cette fille, elle c'est carrément, c'est pas maquillée ou elle a fait, elle a mis un maquillage sur elle qui nous fait penser à une agression, comme si c'était agressé et c'est comme quelqu'un l'avait décapité, vu les traces qui sont sur son cou ici. Mes frères et sœurs, regardez vous-même. Regardez ce que ça donne. Maintenant, dites-moi, mes frères et sœurs, quelle est cette manière de faire? Quelle est cette manière de se conduire, de s'exposer comme ça en se montrant de la sorte? Pourquoi on fait ça? À quoi ça sert? C'est comme si on parlait de la mort. Le maître et la mort, c'est censé ne pas être une bonne chose. Mais que se passe-t-il ici? Et c'est là on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce sont des images qui sont partagées, des événements qui sont partagés, sans savoir qu'il y a la mort ou encore l'esprit de mort qui est en train de rôder derrière cette histoire. C'est là que ça commence à devenir assez compliqué. Et vous voyez que ça devient de plus en plus répandu. Et les filles se prennent en photo, elles se prennent en selfie, exposant la nudité. Il y a certaines filles qui vont même plus loin que loin. Elles exposent carrément la nudité. Elles sont juste en soutien-gorge et en string. Et elles s'exposent grandement, poussant ainsi les gens à les regarder et les désirer sexuellement. Donc cet appareil, ce portable là que tu as pris là, la technologie là, est ici en train d'être utilisée par le diable pour faire quoi? Cette technologie est en train d'être utilisée par le diable pour pousser certaines personnes à avoir certains comportements. C'est-à-dire que quand tu achètes cet appareil, toi, tu dois faire attention à ne pas activer certaines fonctionnalités ou encore ne pas activer certaines choses en toi qui ne vont pas plaire à Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de vous révéler ici sont réels.
La manière dont les gens se prennent en photo nus sur les réseaux sociaux, mes frères et sœurs, je vais vous dire, Dieu n'est pas du tout content de ça. Est-ce que Dieu aimerait voir son enfant se prendre en photo de façon nue comme ça, exposer sa nudité comme ça, et quand tu vas poser la question à quelqu'un, la personne va te dire non, je ne suis pas nu, c'est juste une photo. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parce que cette personne n'aura pas les yeux spirituels pour voir que c'est un danger. Ça, c'est vraiment un danger. Il faut vraiment l'éviter. Et quand on va plus loin, nous pouvons aussi parler des ordinateurs. Les ordinateurs sont également des choses qui sont censées nous connecter. Nous connecter à quoi? C'est censé nous connecter au monde extérieur. On parle de quoi? On parle de Internet. Quand vous voyez à l'écran, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire. Même pour faire cette vidéo, nous avons dû chercher un ordinateur. Nous avons un ordinateur qui nous permet de traiter ces éléments. Il y a des logiciels, il y a toutes ces histoires. Avec un ordinateur, tu peux aller sur Internet. Et quand tu vas sur Internet, Internet c'est tout le monde. C'est-à-dire c'est le monde entier qui est connecté. Le monde entier qui est connecté sur Internet. Et sur Internet, il y a plusieurs sites. Et parmi les sites, il y a encore des problèmes qui sont là. Il y a des fonctionnalités où tu ne dois pas avoir accès. Il y a des sites interdits. Même pour avoir accès, on te dit qu'il faut avoir 18 ans. Et ça devient grave. C'est là même le problème. Qu'est-ce que le diable va faire à ce niveau? Le diable va te pousser à un moment donné à utiliser ton ordinateur maintenant pour pouvoir avoir accès à des sites interdits. Ce qu'on appelle même de la Bible le fruit défendu. Le fruit défendu, c'est à ce moment-là que les gens inconsciemment vont se mettre à faire des choses assez bizarres. Mais quand on parle d'ordinateur, on parle de beaucoup de marques qui sortent aujourd'hui, comme les marques que vous voyez, qui sont de plus en plus puissantes, pour pousser les gens à bien travailler. Mais par contre, d'autres ne veulent pas tellement travailler. Ils passent aussi le temps à pécher. Et quand on parle de péché, on parle de toutes les histoires. Il y a également des jeux vidéo occultes, sataniques, des jeux vidéo d'horreur ou encore les jeux vidéo de zombies. Et on se pose surtout pas la question de ça, mais à quoi ça sert de jouer à un jeu vidéo de zombies? Un jeu vidéo de zombies est censé représenter le monde occulte, juste un aperçu du monde des ténèbres. C'est comme quelqu'un va dire que vous êtes en train de jouer avec le monde des ténèbres. Et tout ça, c'est avec les ordinateurs de plus en plus puissants qu'on peut arriver à jouer à de tels jeux. Et mes frères et sœurs, vous devez être sûrs que si vous participez à de tels jeux, si vous jouez à de tels jeux, vous vous exposez aussi aux démons. Parce que ces jeux-là aussi créent la peur. Ça crée la peur. Et il n'y a qu'avec des ordinateurs qu'on peut jouer à de telles choses. Mais aussi les portables, comme on vous l'a dit, les portables, on peut jouer à des jeux aussi qui font peur, comme les jeux où on poursuit les gens. Les jeux comme Temple Run. La plupart du temps, les gens jouent à ces jeux-là. Et la nuit, ils ont peur. Ou, dans les songes, ils se voient être en train d'être poursuivis par des démons. Et ce sont des choses vraiment graves. Voici comment le diable utilise la technologie pour pouvoir compliquer la vie des gens. Vraiment, nous devons vraiment faire attention à ce niveau. Nous devons faire attention à la technologie et savoir ce qu'on en fait. Regardez ça. Ça, c'est Internet. En même temps que cet enfant est sur Internet, il sait qu'il y a quelqu'un qui l'appelle, qui lui tend un bonbon. Ah! Quelle image! Quelle image! Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Regardez ça. Waouh! On suppose que l'enfant est concentré. Il est en train de chercher. Il se pose la question de savoir, mais que va-t-il réellement se passer ici? J'aimerais vraiment bien savoir. Et c'est alors qu'il va tomber sur ça. Regardez-moi ça. Et sa bouche est grandement ouverte. Et il se pose la question de savoir, mais où suis-je? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Qu'ai-je mangé ce matin? Qu'ai-je mangé? Mais où suis-je au juste? Waouh! Qu'est-ce que cet enfant a vu selon vous? Mes frères et sœurs, cet enfant, qu'est-ce qu'il arrive à ce moment? À ce moment où il est là, il est sans doute tombé sur un site pornographique. Il est tombé sur un site pornographique. Et ce site est apparu comme ça devant lui. Comme ça, il était exposé. Rien qu'en allant sur Internet. Vous avez vu ça?
Voici pourquoi le diable utilise Internet aussi pour pouvoir pousser les gens même à pécher. Et les gens sont accros à la pornographie. Les grandes personnes, regardez aussi, tout le monde est exposé. Quand on va sur Internet, on est exposé à tout. Et le diable domine Internet. Et quelqu'un a fait des gens ont fait le décryptage de www, les 3 fois W qui précèdent notre lien. Le www, le 3 fois W, ils ont dit que le 3 fois W signifie 666. 666. Le croyez-vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est sûr? Voici comment le diable utilise la technologie pour pouvoir pousser les gens à l'adorer sans le savoir, même te conduire même en enfer. Si tu es concentré à regarder de ces films pornographiques, même à être sur Internet, au lieu d'être de lire la parole de Dieu pour savoir ce que tu dois savoir, tu risques d'être dans les problèmes à un moment donné. Tu risques d'être dans les soucis. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour mes frères. C'est pour vous dire que si vous aimez la technologie, c'est bien. Les portables, les ordinateurs, tout ça, c'est bon. Mais il y a un danger qui se trouve aussi derrière à ne pas négliger surtout. À ne pas négliger. Et c'est pas tout. Quand on parle de toutes ces histoires de technologie, on ne peut finir sans parler aussi de la télévision. Les programmes de télévision, combien de fois le diable passe par les programmes de télé aussi pour pouvoir communiquer l'occultisme, le satanisme aux enfants pour pouvoir pousser les gens à devenir sorciers. Ce que nous allons découvrir ici, mes frères et sœurs, va vraiment vous étonner. Qu'est-ce que c'est? C'est une superbe télévision. La télévision n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec la télévision. Elle est parfaite. Quand tu regardes la vidéo là-dessus, c'est parfait. Mais qu'est-ce que tu en fais? À quoi tu seras sommé? À quoi tu seras sommé? Quand tu as une belle télévision comme ça, une grosse télévision comme ça, à un moment donné, quand tu regardes la télévision et que tu regardes un film d'horreur, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression que le film d'horreur se déroule même sous tes yeux, c'est-à-dire dans ta maison. Tu as l'impression que tu es dans le film. Et c'est pas un hasard. Ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Ça veut dire que toi, tu dois choisir ce que tu dois regarder. Si tu regardes des choses bizarres, tu risques d'attirer de mauvais esprits. Et regardez ça. Il y a plusieurs programmes de télévision, plusieurs programmes de télé, toutes ces choses assez intéressantes, en même temps assez compliquées. Et tu dois choisir. Tu dois choisir parmi toutes ces histoires. Que vas-tu choisir? Que vas-tu choisir, mon frère? Que vas-tu choisir, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas regarder? Et c'est tellement grave ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est vraiment compliqué. Il y a même plus de sites pornographiques que des sites chrétiens, que même des télévisions. Et ce que nous voyons ici, mes frères et sœurs, c'est alarmant. Et ce que nous sommes en train de vous montrer, c'est assez compliqué. Regardez, il y a plusieurs programmes de télévision. En même temps, on assiste à beaucoup de choses. La technologie aide le diable à pouvoir s'intégrer dans la vie des gens, à pouvoir communiquer aux enfants ce qu'il a envie de communiquer. Les messages subliminaux, les clips aujourd'hui qui sont remplis de symboles occultes, toutes ces histoires à la télévision, sous tes yeux, sous tes yeux. Et toutes ces histoires que nous voyons là ne sont pas du tout faites pour nous faire plaisir. Combien de choses à la télévision tu verras qui te parlera de Dieu aujourd'hui? C'est assez compliqué. Et le diable a fait en sorte que les gens soient plus accros à la télévision qu'à la prière. Les gens ne prient plus. Ils préfèrent regarder la télévision au lieu de regarder les choses qui vont les aider à évoluer. En fait, ils regardent des séries de télévision qui ne parlent pas des choses qui glorifient le nom de Dieu. Parfois, on tombe sur des images assez compliquées. Regardez par exemple des symboles, il y a des dessins animés occultes. Et ces dessins animés révèlent vraiment des choses vraiment compliquées où on inculque aux enfants la violence, la révolte contre les parents. Et vous ne pouvez pas négliger toutes ces histoires. Combien de fois le diable influence les gens au travers de la télévision? C'est assez incroyable. C'est la technologie et voici ce que le diable fait. Avec tous ces instruments de technologie, avec toutes ces nouvelles technologies, vous n'imaginez pas ce que le diable est capable de faire. Regardez même ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un film d'horreur. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec nous. C'est un film d'horreur.
Et ce film d'horreur que vous voyez là est vraiment un film dangereux pour les enfants. Dans la mesure où ça crée la peur même dans les grandes personnes. Parce que dans ce film, on ne fait que tuer, et tuer, et tuer. Ce ne sont pas des choses qui sont bonnes à faire. Ce ne sont pas des choses de bonnes à faire. Donc le diable a utilisé la technologie ou encore nouvelles informations que lui-même va communiquer, toutes ces informations, ces connaissances qu'il va donner aux gens, afin qu'ils puissent créer des choses qui vont vous permettre d'être plus accro aux choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit quoi? Et ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises et ténèbres, mais condamnez-les. C'est-à-dire que toi, tu ne dois pas aimer tout ce qui est les œuvres infructueuses des ténèbres, tout ce qui est des ténèbres, tout ce qui est fait par les démons. Comment on va reconnaître les choses des démons? Mais ce sont bien évidemment les films où on passe le temps à tuer, des films de suicide, de violence. Ça, ce sont les œuvres des démons. En quoi ça te communique l'amour? En quoi ça te communique la paix? Et les symboles occultes. Même dans ce dessin animé, même dans ce film qui est là, il y a de la magie. On parle de magie. Et ces choses font de plus en plus peur. De plus en plus peur. Cette femme qui est là, est-ce un humain ou un démon? Là, la question vous est posée. Au fur et à mesure que la science augmente, les problèmes des hommes s'augmentent aussi. On a l'impression que les choses se compliquent de plus en plus. Et on ne se pose pas vraiment les vraies questions pour savoir mais pourquoi ça se passe ainsi. C'est parce que le diable se trouve derrière tout ça. Et c'est le diable qui domine le monde. Ils veulent contrôler les humains, même au travers de toutes ces technologies. Et ça passe également par la musique. La musique qu'on écoute. Le diable veut contrôler les humains, même lancer des sorts sur les humains au travers de quoi? La musique profane. Et il y a de beaux instruments de musique. Même un écouteur, c'est extraordinaire. Mais pas de l'écouteur pour écouter de la musique chrétienne. La musique où on loue Dieu, on adore Dieu en esprit, en vérité. Sinon, tu vas tomber sur des choses assez compliquées, des musiques qui sont carrément des sons fabriqués par les démons, ou encore où ça va te plonger, cette musique va te plonger dans un autre monde que tu ne maîtriseras pas. Ça va carrément te propulser dans un autre monde que tu ne maîtriseras pas. C'est à ce moment-là que les gens vont dire que franchement, j'ai une musique que j'écoute vraiment. C'est une musique dure, mais c'est l'impression que quand j'écoute cette musique-là, j'ai l'impression de faire du mal à quelqu'un. Il y a l'impression de vouloir faire du mal à quelqu'un. Et toutes ces histoires, mes frères et sœurs, nous allons vous dire, ce ne sont pas des choses bonnes à faire. Regardez, qu'est-ce que c'est? On nous présente aujourd'hui même des faux dieux. Et les faux dieux sont populaires dans les séries, dans certaines séries. Les séries qu'on nous montre à la télévision. Et les gens passent la plupart du temps à regarder ces séries-là dans la télévision sans savoir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien là. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout net du tout. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. Ah! C'est un démon. Mes frères et sœurs, c'est un démon. C'est un démon qui est adoré par les humains. Ce qui fait que les peuples qui adorent ce démon-là, beaucoup vont en enfer malheureusement. Et surtout moi, surtout même sur notre bande. Et c'est vraiment étrange. Là-bas, on assiste à des magiciens, des gens qui invoquent des démons, qui travaillent avec le mauvais esprit, qui ont même des serpents, et toutes ces histoires. Et quand vous regardez sur le doigt qu'elle a, ce doigt qu'elle a, ça forme quoi selon vous? Ça forme 666. Le premier doigt qui est plié ici avec l'autre, ça fait du genre 0. Le 0 plus le trait qui est en haut collé, ça fait 6, plus l'autre 6, et le troisième, 600, ça fait 6, ça fait 666 au total. Ce ne sont pas des choses qui sont anodines. Et les gens pensent que c'est normal. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Et si nous faisons cette vidéo, c'est pour vous dire combien de fois il y a un grand danger qui guette les humains. Et ça, c'est plus grave que grave. Nous sommes en train de consommer des choses à la télévision, dans nos portables, dans nos ordinateurs qui ne sont pas du tout bien. Regardez, nous sommes devenus des consommateurs. Des consommateurs. À fond, on consomme et on consomme. Quand tu regardes un truc pareil,
Cette épouse a des problèmes. Tu as des problèmes. Que va-t-il se passer après? Que va-t-il se passer après? Un jour, il y avait un dessin animé, on regardait. Et ce dessin animé, dans ce dessin animé, on voyait un personnage de dessin animé qui ne faisait que courir. Il court. Au départ, il est joyeux. Après, il devient moins joyeux. Et c'est à la télévision, hein. Il devient moins joyeux. Il devient de plus en plus bizarre. On n'arrive pas à comprendre mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui. Et finalement, on a fini par découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que le personnage de dessin animé à un moment donné, il s'est arrêté et il est mort. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à chaque fois qu'il courait, il se fondrait dans les ténèbres. Il entrait dans les ténèbres. Et il est mort au final. C'est même une série qui n'a pas été diffusée. C'est-à-dire, cet épisode n'a pas été diffusé. Et c'est quelque temps plus tard, quelque chose de dramatique s'est produit dans l'équipe qui produit carrément ces dessins animés. Les gens sont morts. Ceux-là même qui travaillent sur le cas, sur le sujet, ou encore sur ce projet, sur la sortie de ces dessins animés, beaucoup de personnes se sont assassinées eux-mêmes, se sont donné la mort. Mais avant de mourir, il y avait un message qui était là. Et ce message disait que ceux qui regardent les œuvres de l'enfer, en fait, les œuvres du monde des ténèbres, ils conduisent ceux qui les regardent. Les œuvres de l'enfer ou encore les spectacles. Il a même dit les spectacles. Il a dit les spectacles de l'enfer, ils conduisent ceux qui les regardent. Les spectacles de l'enfer, ils conduisent ceux qui les regardent. Les spectacles de l'enfer, ils conduisent ceux qui les regardent. Ça veut dire que à force de regarder des choses qui ne sont pas de Dieu, ou encore qui sont des spectacles de l'enfer, toi, tu te positionnes directement sur ce chemin-là qui va te conduire malheureusement en enfer. Et on a du mal à y croire. Il y a un gars qui passait son temps à jouer, à regarder le catch. Il regardait le catch, la violence, et ça lui plaisait. Quand son père a découvert ça, il a vu que si son fils continuait à regarder ça, il aurait des problèmes. C'est alors que cet homme, il s'est mis à... C'est pour ça que ce père s'est mis à parler à son fils pour lui dire non, il y a un problème. Arrête de regarder. Et il empêchait son fils de regarder. Et son fils, en colère, il a transporté toute cette colère avec lui. Et il voulait se battre avec quiconque se plaçait sur son chemin. Juste pour manifester, pour montrer ce qui s'est passé dans le catch, ce qu'il a vu dans le catch. Et c'est exactement ça. Il y a des choses qu'on voit à la télévision. Ce que tu vois là se manifeste en toi quand tu t'endors. Ça prend forme dans ton esprit. Ça prend forme en toi quand tu t'endors. Et ça fait que tu te conduis d'une certaine façon qui devient presque pas toi, impossible, pas normal. C'est pas croyant, c'est pas possible. C'est pourquoi nous sommes en train de faire cette vidéo pour vous dire que le diable utilisera toutes sortes de nouvelles technologies contre nous. Il va même favoriser l'invention. Et ça a été prédit dans la parole de Dieu. Les grands prophètes ont annoncé cela. C'est pas pour rien. Le diable travaille sérieusement. Et nous devons vraiment faire attention. Et parfois même, on nous dit qu'il est préférable de ne même pas avoir une télévision chez soi. Parce que tu vas tomber que sur des choses bizarres. Un jour, je suis tombé à la télévision sur une image terrible. Ah! Elle n'était pas laide comme cette image que vous voyez quand même. C'était l'image d'une femme qui était de se déhancher. Elle dansait d'une façon bizarre. Je n'ai jamais vu un truc pareil. Il fallait le voir en train de danser. Et la caméra hyper sophistiquée qui était utilisée pour filmer ce clip-là ou encore la scène. Ces caméras-là étaient tout simplement braquées, zoomées, bien positionnées, avec l'autofocus sur quoi? Les fesses de la fille. Les fesses à ces jeunes filles. Et ces fesses, ça ne faisait que tourner. On avait l'impression que c'était une sirène qui était descendue sur terre pour venir séduire les humains. Et les enfants tombent même sur de telles choses aujourd'hui. Et regardez les nouveaux clips qui sont sortis.
combiné à la nouvelle technologie, à votre nouvelle télévision hyper sophistiquée, comment le diable peut maintenant entrer en vous facilement? Parce que quand tu regardes une télévision qui est de bonne qualité, franchement, oui, tu arrives à, tu t'amènes même à accepter, à dire, ouais, waouh, c'est extraordinaire. Et cette position-là t'amène à, c'est comme ça t'amène à toi-même à accepter tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, tout ce qui est mauvais dans lequel tu vas voir la télévision, si tu n'as pas fort d'esprit, tu vas commencer à les accepter facilement. Même quand tu verras un truc pareil, tu vas même pas penser au fait que c'est un démon de la mort ou encore c'est le démon de la mort qui sont en train de représenter comme ça ici. Et c'est lui qui est là. Et toi, tu vas te dire que c'est juste un robot. Il a été présenté dans ce film. Et puis, c'est juste pour nous montrer que c'est la nouvelle technologie qui est avancée. C'est exactement comme ça que les gens pensent. Mais le diable, lui, il ne pense pas comme ça. Lui, il a peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, il doit jouer ses dernières cartes. Et ce qu'il va faire, c'est d'utiliser les portables, les ordinateurs avec Internet, les télévisions avec Internet encore. Vous pensez que ce soit un hasard que dans le portable, l'ordinateur, la télévision, il y a Internet aujourd'hui? C'est parce que le diable veut vraiment que les gens soient accros au divertissement. Il passe le temps à s'amuser, à regarder les choses pour se divertir, pour qu'il les attire vers lui comme ça. Et finalement, les humains vont commencer à se comporter comme il veut qu'ils se comportent. Regardez cette femme qui est là. Regardez cette femme qui est élégante. Elle est plus belle que belle. Mais regardez, est-ce une femme ordinaire? Est-ce une femme ordinaire, mes frères et sœurs? Dites-le moi. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas propre chez elle? Qu'est-ce qui n'a pas marché à son niveau? On peut dire sans risque de se tromper que la chose qui ne va pas à son niveau est que elle n'est pas bien comme il se faut. Elle a bien comme une sirène qui est censée être un démon qui se trouve dans les eaux. Mais où elle a appris cela, mon frère et soeur? Où elle a appris cela? Elle a appris cela à la télévision. Elle a appris cela à la télévision, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Peut-être en regardant une star dans son portable. Et elle se prend même en selfie, en photo. Et regardez comme c'est beau. Est-ce que ce n'est pas beau? C'est plus beau que beau. Regardez comme l'image est jolie comme ça à l'écran. Waouh! Et c'est exactement ce de quoi nous sommes en train de vous parler. Le diable est en train d'utiliser la technologie pour pouvoir pousser les gens à s'intéresser de plus en plus à lui. Les dessins animés occultes. Avec la nouvelle invention, on peut faire de ces dessins animés hors du commun. Et le diable profite de cette belle opportunité pour mettre ces dessins animés des symboles occultes. Des choses qui vont amener l'enfant, qui vont préparer l'enfant déjà à recevoir la sorcellerie. Et il y a des enfants qui ont déjà témoigné de cela. Combien de fois ça devient de plus en plus dangereux pour eux? Les enfants sont exposés. Même nous, nous sommes exposés. Cette personne qui est à l'école, ce n'est pas un enfant. C'est une grande personne, en bonne et due forme. Mais regardez. Regardez vous-même. Regardez. Elle est belle. Elle ne sait peut-être pas qu'il est en train d'adorer un démon. Et c'est le diable qui est en train d'être adoré parce que la gloire ne revient pas à Dieu ici, mes frères et sœurs. Dieu ne se retrouve même pas dans cette histoire parce que ce sont les œuvres du monde des ténèbres. Il nous dit même que celui-là même qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ça ne se retrouve même pas avec une telle histoire. Regardez ça. Ça se trouve où? Des dessins animés. Et on voit quoi? On voit qui? Posez-vous de vraies questions. On voit un homme qui est en colère. Et il déchaîne sa colère sur le monde des sirènes, le monde sous-marin. C'est encore une chose qui nous amène à croire ou à comprendre que effectivement ce monde-là est réel. Et qu'on parle de la technologie, toutes ces histoires qui viennent de là-bas, c'est pas pour rien. Il y a même des caméras de surveillance de la sorcellerie. Mais les caméras de surveillance des sirènes, des démons, des tas de démons qui se trouvent déjà même positionnés sur la terre et ils sont en train d'espionner tous les humains. Quand tu passes même dans la rue, tu es filmé. Et ça, c'est la nouvelle technologie.
parce que le diable veut contrôler tous les humains. Et il se prépare à faire quelque chose de plus en plus grave contre les humains. Et c'est ce que nous sommes en train de vous révéler. Essayez de vous faire comprendre que la technologie que nous voyons, c'est extraordinaire. Ça peut nous aider, mais faisons attention parce qu'il y a des choses vraiment cachées qui se trouvent derrière. Mais frères et sœurs, si vous avez été touché par cette vidéo, si ça vous a aidé à comprendre certaines choses, quelques sujets, si vous avez des choses à dire ou vous avez envie de nous aider à comprendre certaines choses, essayez d'apporter des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, pour ne pas manquer la prochaine vidéo de Nyansrebon, cliquez directement sur s'abonner et cliquez sur la cloche sur la TV. Nous le trouvons sur Nyansrebon 2, nous avons deux autres chaînes, Nyansrebon et Nyansrebon 3. Abonnez-vous aussi sur les autres chaînes et que Dieu vous bénisse. Vous abonnez, vous avez qu'à cliquer tout simplement sur Nyansrebon et vous irez à la page d'accueil, vous allez voir, abonnez-vous aussi ici, abonnez-vous et soutenez-nous. Et toutes les informations que nous vous allons donner ici sont issues également des témoignages puissants qui se trouvent sur Nyansrebon et des témoignages extra qui se trouvent tout simplement sur Nyansrebon 3. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, cherchez de vous-même et trouvez les vraies choses. Parce qu'aujourd'hui, nous devons parvenir à la connaissance de la vérité sur toutes ces choses qui sont cachées. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs.